Aucune loi n'interdit l'apport d'actifs numériques par un ou plusieurs associés, dans le cadre d'une constitution de société ou au cours de son existence lors d'une augmentation de capital. De même, le prêt et l'apport d'actifs numériques en compte courant par les associés sont également possibles, même si la fiscalité des particuliers n'est pas pour le moment favorable pour ce type d'opération. Le Bitcoin, apport en numéraire ou en nature. L'intervention d'un commissaire aux apports est-il obligatoire? En pratique, quelles sont les différentes étapes? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Le Bitcoin, apport en numéraire ou en nature. Lors de la constitution d'une société ou au cours de son existence, les associés vont réaliser des apports en société qui peuvent revêtir plusieurs formes et qui sont prévus par le Code de commerce, à savoir les apports en numéraire, les apports en industrie, les apports en nature. L'article 228.7 du Code de commerce définit l'apport en numéraire. Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserve, bénéfice ou prime d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserve, bénéfice ou prime d'émission, et pour partie d'une libération en espèces. Enfin, l'apport en nature correspond à l'apport de tout bien commercialement exploitable, qu'il soit meuble ou immeuble, dont l'associé dispose de la propriété et ou de la jouissance, et dont il décide de le transférer à la société. Dans sa décision du 26 avril 2018, le Conseil d'État précise que les bitcoins ont le caractère de biens meubles incorporels. Si la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, CNCC, ne s'est pas officiellement prononcée sur la qualification de l'apport de Bitcoin, cette décision nous conduit à considérer qu'il s'agit bien d'un apport en nature. L'intervention d'un commissaire aux apports est-elle obligatoire? Lors de la constitution de la société, l'apport de Bitcoin nécessite l'intervention d'un commissaire aux apports, CAA, pour s'assurer que l'apport réalisé n'est pas surévalué. En effet, le commissaire aux apports établira un rapport qui sera annexé au statut et déposé au greffe du tribunal de commerce pour l'immatriculation de cette dernière. En revanche, dans le cadre d'une augmentation de capital dans une SARL, si les bitcoins apportés sont inférieurs à 30 000 € et ne représentent pas plus de la moitié du capital social, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire. Cependant, cette décision doit résulter d'un accord unanime des associés. Ces derniers demeurent alors responsables pendant 5 ans à l'égard des tiers de la valeur qu'ils ont attribuée aux apports en nature. Compte tenu de la volatilité du Bitcoin, nous recommandons systématiquement de recourir à un commissaire aux apports. En pratique, quelles sont les différentes étapes? Avec l'aide d'un professionnel du droit, les associés rédigent un contrat d'apport qui mentionnera les modalités de l'opération, incluant les caractéristiques essentielles de l'apport, par exemple, la date d'effet. Les conditions suspensives, par exemple, la constitution définitive. La rémunération de l'apport, par exemple, le nombre d'actions reçues en contrepartie. La clause d'ajustement d'apport. À noter, cette liste est non exhaustive. Les statuts doivent également être rédigés avec soin. Il faut ensuite désigner le commissaire aux apports qui s'assurera que les fonds apportés proviennent d'un portefeuille, wallet, ou d'une plateforme qui appartient bien à l'apporteur des fonds, de l'origine des fonds, de la propriété du portefeuille sur lequel seront reçus les bitcoins. Une fois les diligences effectuées, il établira un rapport qui sera annexé au statut. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.